cadre de la journée internationale du dénombrement des oiseaux d'eau, les gestionnaires des aires protégées en collaboration avec NCD, Nature, Communauté et Développement ont procédé au dénombrement des oiseaux d'eau dans les 6 aires marines protégées de la Casamance. Les observations faites sur le terrain révèlent une forte présence des limicoles. Nous avons essayé de mailler tous les sites de dénombrement de la partie sud du Sénégal, en l'occurrence les 6 AMP, la réserve de Kalissaï, mais aussi le parc national de la Basse-Casamance. Donc les tendances que nous avons observées aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte présence des limicoles. Et parmi celles-là, nous avons les échassiers, nous avons aussi les bécassos. On n'a pas vu par contre la barge à cœur noir. Nous avons dénombré trois individus de la grue couronnée vers l'embarcadère de Djiridji. Et ce qui témoigne encore l'importance de l'AMP parce que vous savez que la grue couronnée est une espèce mondialement en voie d'extinction. Cependant, ce dénombrement révèle des changements préoccupants dans ces écosystèmes. La progression de la langue salée menace les zones d'eau douce, provoquant un déséquilibre écologique et la disparition progressive de certaines espèces. Ce que nous voulons aussi donner comme information, c'est la quiétude. C'est par rapport à l'avancée de la langue salée. Parce que nous avons visité beaucoup de sites qui étaient jadis des périmètres rizicoles, notamment vers Goudomp, vers Kaour, jusqu'à Simbandi Balante et Sindima. Nous n'avons pas trouvé beaucoup d'anatidés, notamment la famille des canards. Ce qui vraiment nous inquiète parce que cela montre que ces sites sont en train d'être envahis par la langue salée. Et je pense que c'est l'un des objectifs de ce dénombrement aussi, c'est de trouver des données et d'alerter les décideurs politiques sur certains phénomènes qui sont observés dans les sites. Et parmi ces phénomènes, c'est aujourd'hui l'avancée de la langue salée, puisque cela témoigne encore que les espèces qui devaient être trouvées dans ces périmètres rizicoles ne sont pas là. Valentin Mansali, membre de NCD, Nature, Communauté et Développement, est revenu sur les difficultés auxquelles fait face la zone du Balantakunda. Vous avez vu nos rizières. Nous n'achetaient pas le riz. Mais vous voyez maintenant, on consomme le riz pendant 3 mois seulement, le reste, il faut acheter. Donc nous plaidons vraiment, nous demandons au gouvernement. Le plan Bassirou Diomaye Faye n'est pas encore arrivé au Balantakunda. Vraiment, nous demandons au président, au premier ministre et au gouvernement en entier, vraiment de venir nous aider. Nous sommes vraiment dans la ligne rouge, hein? Sinon ça ne va pas. Même nos palmeraies sont en train de disparaître à cause du sel. Vous voyez, il y a un phénomène que les gens vraiment n'ont pas fait prêter attention. Avant la confection de la RN6, il y avait des ouvrages, des passages d'eau. Nous avions des liaisons de bras de fleuve entre la Guinée et le fleuve Casamance. Mais ça n'existe plus parce que tous les ponts, les passages d'eau là ont été barrés. Donc il n'y a plus de passage. Même les eaux de pluie ne traversent plus pour alimenter un peu, repousser un peu le sel. Donc voilà un phénomène très important, vraiment qui nous déplorons. Face à cette situation alarmante, les acteurs de la conservation appellent à des mesures urgentes de protection et de restauration des zones humides. Pour eux, préserver ces sites, c'est non seulement protéger les oiseaux d'eau, mais aussi sauvegarder la biodiversité et l'équilibre écologique de toute la Casamance.